Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler rouge à lèvres. J'ai décidé de vous présenter mes 20 rouges à lèvres préférés pour l'automne et l'hiver, sachant que j'en ai plein. Ça a été juste une torture de choisir et vous allez le voir, j'ai plutôt choisi des couleurs assez foncées, assez sombres, donc si vous recherchez vraiment un rouge à lèvres de ce genre là pour l'automne et l'hiver, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous ferai une autre vidéo avec des rouges à lèvres spécial nude, rosé, etc. pour celles que ça intéresse. Mais aujourd'hui, place aux couleurs foncées. Je vous ai fait des swatchs sur les lèvres, sachez que j'ai souffert, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Là je vous parle, mais c'est comme si j'étais anesthésiée en fait, j'ai un peu du mal à bouger mes lèvres, c'est horrible. Donc on va commencer avec un rouge à lèvres de chez Beat. Celui dont on ne doit pas citer le nom, hein, comme dans Harry Potter. C'est un rouge à lèvres violet, c'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres. J'espère sincèrement que les vraies couleurs vont ressortir à la caméra. Mais c'est le Grape, donc c'est un crayon crème mat, c'est un crayon qui est mat mais à la fois crémeux, la texture est super agréable, j'aime beaucoup les rouges à lèvres de la marque Beat, j'en ai d'autres que je vais vous présenter juste après, j'en ai un autre que je vais vous présenter mais j'en ai plein et je les adore vraiment. Si vous avez l'occasion de commander sur Sephora US en passant par Shipito, pour celles qui ne connaissent toujours pas Shipito, vous avez le lien en barre d'infos un tout petit peu plus bas, c'est une vidéo dans laquelle je vous explique qu'est-ce que Shipito pour pouvoir commander des États-Unis et comment recevoir ça chez vous en France. Donc voilà, ça c'est fait et voilà, donc si vous avez l'occasion de commander sur Sephora US, je vous conseille vivement de tester les produits pour les lèvres de chez Beat qui sont juste excellents. En plus ils sont, il me semble, à 99% d'origine naturelle. Et voilà, donc c'est un... Je l'adore, vraiment c'est une super jolie couleur. Je vais quand même vous faire des swatchs sur la main. Ensuite un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Flout Out Fabulous qui est un mat cette fois-ci, qui est comme ceci, qui est vraiment magnifique. Je l'adore ce rouge à lèvres, je l'adore. Et c'est un genre de, je ne vais pas dire un fuchsia, mais c'est quand même un fuchsia mais un peu plus foncé avec un tout petit peu plus de violet en fait. Il est juste là, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'adore celui-ci, il est super joli sur les lèvres. Si vous avez tendance à apprécier les fuchsias en été, vous allez adorer ce type de couleur. Donc c'est un très joli rouge à lèvres et j'adore la texture mat. C'est ma texture préférée je crois de toutes les textures. Ensuite un rouge à lèvres de chez Beat encore une fois. Celui-ci c'est le Burgundy, donc il fait partie de la gamme Cashmere Lip Cream. Je les adore, vraiment la texture est super agréable à appliquer sur les lèvres et ils ont une très bonne tenue. Donc c'est une super jolie couleur, j'espère que sur les lèvres on verra la vraie couleur parce qu'il est vraiment beau. C'est un genre de violet mais assez foncé, assez sombre en fait. Et je l'aime beaucoup, encore une fois. Il est juste là. Donc si vous aimez tout ce qui est violet, vous allez adorer celui-ci. Vous allez le voir de toute façon, il y a beaucoup de violet mais également beaucoup de prune et de bordeaux. C'est un petit peu le genre de rouge à lèvres que j'adore porter en cette saison. Donc voilà pour le Burgundy. De chez MAC, le Rebelle qui est un fini satin. Le Rebelle, c'est l'un des succès chez MAC, hein. Je pense que vous le connaissez déjà, je vous l'ai déjà présenté. Le Rebelle c'est un genre de violet un peu prune en fait, qui est super joli également. De toute façon ils sont tous jolis, hein. Je vais vous le dire 20 fois, il y a 20 rouges à lèvres, je vais vous le dire 20 fois, soyez-en sûrs. Donc il est juste là. Il est canon, celui-ci il est canon. Cette fois-ci c'est un rouge à lèvres de chez Too Faced. J'aime beaucoup les packaging des rouges à lèvres Too Faced. C'est la gamme La Crème je crois qu'il s'appelle comme ça, ces rouges à lèvres. Et c'est le Teddy Berry. Donc celui-ci il va plaire à celles qui ne sont pas très couleur foncée ou qui n'osent pas. Étant donné que c'est je crois le plus naturel de tous ceux que je vais vous montrer. C'est un... Je ne saurais pas vraiment vous dire la couleur. Je trouve que c'est une couleur qui rehausse subtilement la couleur des lèvres. Il n'est pas foncé mais il est assez mauve en fait sur les lèvres et il en finit très satiné, assez glossy mais il est quand même opaque. Je trouve qu'on voit bien la couleur sur les lèvres. Donc voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup les jours où je n'ai pas envie d'appliquer quelque chose de trop foncé sur mes lèvres mais quand même quelque chose qui se voit et j'aime beaucoup la texture et l'odeur, ça me rappelle, je sais pas. Ça me rappelle une pâtisserie mais je ne sais pas laquelle. Ensuite un rouge à lèvres de chez NARS, cette fois-ci mais en crayon, qui se présente comme ceci. C'est une gamme de chez NARS que j'aime vraiment beaucoup. J'ai un rouge également, le Dragon, quelque chose qui est magnifique. J'ai décidé de ne pas trop vous montrer de rouge dans cette vidéo parce que je pense que je vous ferai une vidéo spéciale rouge également. Sinon je vais pas m'en sortir, je vous assure. Je crois que j'en avais 40 au début, je me suis dit oh mon dieu, je vais pas faire une vidéo avec 40 rouges à lèvres, elle va durer 10 ans. Et en plus je vais devoir tous les swatcher sur mes lèvres, donc non merci. Donc j'ai réduit à 20. C'est quand même très bien, vous pouvez m'applaudir, je vous assure que c'est un exploit. Palais Royal, donc c'est un satin lip pencil de chez NARS qui est
joli hein, aussi. Et il est canon, celui-ci il est vraiment canon, c'est un joli bordeaux, il est vraiment très beau avec un fini satiné sur les lèvres. Il est juste là. Le seul souci avec ce genre de produit là, c'est qu'il faut tailler constamment, enfin il faut avoir un taille-crayon. C'est limite j'ai des crayons que j'utilise plus, que je mets sur le côté tellement j'ai la flemme de les tailler. Donc voilà pour le Palais Royal. C'est le Color Burst de chez Revlon Matte Baume, donc c'est un baume mat. Ces produits là je les adore, vraiment je vous conseille d'aller swatcher ça chez Monoprix. Ce sont des dingueries, je vous avais déjà fait une vidéo dessus l'année dernière je crois et un article sur le blog. Non, il y a moins d'un an quand même parce qu'ils sont sortis il y a quelques mois. Mais j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos si j'y pense. Mais vraiment, la texture des crayons mat de chez Revlon valent complètement le détour. Ils sont super agréables à appliquer. Ils me rappellent beaucoup la texture des rouges à lèvres By Terry qui coûtent un bras. Je ne sais pas si vous les connaissez mais ils sont vraiment géniaux mais ils coûtent quand même assez cher. Je trouve que c'est une très bonne alternative. La texture est très similaire, ça glisse, c'est un effet vraiment velours sur les lèvres. Le seul petit bémol, et là c'est rétractable, le petit souci avec ces produits là c'est qu'ils ont un effet un petit peu mentholé au niveau des lèvres. Moi qui ne suis pas fan, très sincèrement on l'oublie rapidement, ce n'est pas l'effet ultra mentholé quoi. C'est un genre de, je vais pas dire couleur brique hein, parce qu'il n'y a pas trop de tons orangés, mais c'est quand même on dirait un peu un rouge marronné. Il est vraiment canon, j'ai l'impression que quand je le montre à la caméra il ressort rouge vif mais ce n'est pas le cas. C'est un rouge assez sombre en fait, assez... je ne vais pas dire fade mais c'est très joli sur les lèvres, je l'aime beaucoup. Mais gros plus pour la texture de ces produits là quoi. Un produit de chez Paris Axe que je vous avais déjà présenté je crois, c'est le mat framboise. J'adore ces rouges à lèvres, la texture est géniale et ils ne coûtent pas cher du tout. Franchement, ils sont top. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude. Et c'est une jolie couleur framboise. Encore une fois, j'ai l'impression qu'à la caméra, il ne ressort pas comme il faut. Mais il est sublime sur les lèvres. Il est vraiment très beau. De la même marque, le rouge Alizarine, qui est un rouge très foncé. C'est limite un bordeaux, moi je dirais. Il est canon aussi. Il est vraiment très beau. Vous allez le voir, il y a beaucoup de similitudes hein, dans tout ce que je vais vous présenter à quelques tons près. Mais celui-ci, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Il a un effet... je ne vais pas dire mat, ça reste quand même assez crémeux. Il me rappelle beaucoup la texture Amplified de chez MAC. Vous savez, un côté un peu mat, mais quand même crémeux. Et ils tiennent super bien sur la bouche et les couleurs sont super opaques. Ensuite un rouge à lèvres de chez L'Oréal de la collection privée, donc c'est le Laetitia, c'est la collection actuelle de chez L'Oréal. Rouge mais assez foncé en fait, assez profond. Il est sublime, il est juste ici, j'ai l'impression qu'il ressort un peu rouge-rose. C'est un peu le cas, il est un peu rouge avec comme des tons roses en fait, mais assez foncé. Il est juste là et il est vraiment très joli. Et ce qui est top avec, comme je vous l'ai déjà dit avec cette collection, c'est qu'il y a, il me semble, 2 € reversés à l'association C'est que du bonheur. Donc pour les enfants hospitalisés et ça c'est vraiment top. Donc allez jeter un coup d'œil, ces rouges à lèvres sont vraiment très bien. Par contre, ils promettent un effet mat sur les lèvres, mais pour moi ce n'est pas mat, c'est plutôt crémeux et la tenue n'est pas exceptionnelle, mais la couleur est vraiment très jolie. Ensuite de chez Julicious, j'en ai 2 à vous présenter. Donc pour commencer, le Sanalicious, c'est le rouge à lèvres qui porte mon nom. Et je vous en avais déjà parlé des millions de fois l'année dernière quand cette collection était sortie. Girls Go to Party. Et il est magnifique, c'est un genre de bordeaux. Prune, plus prune que bordeaux. Oh, celui-ci il est canon, il est mat, il est canon. Et il porte mon nom en plus. Il est juste là. Hop, je vais essayer de vous... Voilà, j'ai l'impression que je vais devoir changer de main ou tourner, ou je sais pas trop comment je vais faire. Il est trop beau. Celui-ci, c'est vraiment l'un de mes préférés. Dès que l'automne arrive, je le dégaine. Et le plateau, qui cette fois-ci est un bordeaux très profond, qui est sublime. La texture est magnifique. Cette fois-ci, c'est plus un fini un peu satiné. Pas satiné, mais plus crémeux en fait. Très opaque. Hein. Les rouges à lèvres Julicious, ils sont super opaques. Il est juste là. Il est vraiment très beau également. J'ai mal à la bouche. Et voilà, si il y a bien 2 rouges à lèvres de chez Julicious que je vous conseille pour l'automne et l'hiver, c'est le Sanalicious et le plateau. Ensuite, alors là, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime d'amour. C'est le Fergilicious Ferguson Crest Cabernet de chez Wet n Wild de la collection Fergie. Qui est quand même ceci, dont vraiment les packaging Wet n Wild c'est très cheap, très cheap, mais la qualité des produits est top et ils coûtent 3 fois rien ces produits là. Je l'avais commandé sur eBay US je crois, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Celui-ci il est vraiment très beau et il coûte pas cher du tout. Ensuite de chez MAC, le Diva, encore une fois c'est un rouge à lèvres qui a cartonné du tonnerre.
les 2 années passées, surtout l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Bref, les 2 années passées il me semble. Et c'est un magnifique bordeaux, c'est vraiment l'un des plus beaux chez MAC encore une fois, côté rouge à lèvres foncé. Je pense que vous le connaissez, je vais pas m'attarder là-dessus, il a un fini mat, j'adore les fini mat de chez MAC, les fini mat tout court de toute façon. Même si ça sèche un petit peu les lèvres, je trouve que c'est, je sais pas, je trouve ça plus agréable à porter en fait. Je le sens mieux collé à ma bouche, je pense que c'est ça aussi, c'est un super joli bordeaux. Et voilà, si vous êtes à la recherche d'un bordeaux, de toute façon je pense que vous allez trouver, c'est obligé que vous trouviez votre bonheur dans cette vidéo, sinon je comprends pas. Ensuite un rouge à lèvres de chez Bar Mineral qui est le Moxie Lead the Way, qui est également l'un de mes préférés depuis que je l'ai découvert. Ça fait pas énormément de temps que j'ai découvert les produits, que j'ai commencé à tester les produits Bar Mineral, mais j'en suis de plus en plus dingue. Cette fois-ci c'est un genre de violet mais assez profond, il est sublime, un genre de prune violet, super les swatchs. Il est juste ici et j'aime vraiment beaucoup. Cette fois-ci, il a un fini un petit peu satiné mais opaque en fait. Il est un peu glossy sur les lèvres et il est vraiment très joli. Un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever qui fait partie de la gamme Rouge Artiste Intense, c'est le numéro 45. Cette fois-ci, c'est un genre de rouge avec comme des sous-tons un peu roses. À la caméra, je sais qu'il va ressortir rouge, c'est sûr et certain. Mais je vous conseille d'aller le swatcher celui-ci en magasin parce que la couleur est vraiment très très belle. Si vous êtes fan de rouge, mais que vous avez envie de changer un petit peu, sachez que celui-ci est divin. Il a, regardez la couleur du raisin, parce que c'est la vraie couleur, enfin j'espère que c'est la vraie couleur, je dis ça, mais il est vraiment super joli. Sincèrement, je vous conseille d'aller swatcher celui-là. Il est très beau, très 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 beau. Et la texture, j'aime beaucoup, la texture des rouges artistes intenses de chez Make Up For Ever. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Milani qui est le Sangria, le numéro 21. Que j'adore également et qui coûte 3 fois rien, vous les trouverez sur Amazon, encore une fois je vous mettrai les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et cette fois-ci c'est un genre de... Je trouve qu'il porte bien son nom, Sangria, c'est un genre... Ouh, la lumière commence à partir. C'est un genre de violet, avec un petit peu de sous-ton rose, il est très joli également. J'aime beaucoup la texture et l'odeur des rouges à lèvres Milani, c'est très fruité, j'aime vraiment beaucoup. Toujours de chez Milani, le numéro 24 qui est le Black Cherry, qui est un... Voilà, couleur cerise, noir cerise, c'est le rouge à lèvres que j'utilise dans mon tuto Black Swan. Et il est canon celui-ci. Si vous aimez les rouges à lèvres foncés, vous allez craquer sur celui-ci. Il est vraiment très joli, c'est une tuerie et sur les lèvres il est très agréable encore une fois. Les rouges à lèvres Milani sont très opaques, excellent rapport qualité-prix. Le rouge à lèvres Lingering Kiss que j'essaie de ne pas prendre des collections limitées, mais bon j'en ai quand même mis un je crois ou deux, un il me semble. Enfin bref, dont celui-ci c'est le Lingering Kiss qui a fait partie de la collection New Romance, je ne sais plus trop. Et c'est celui que je porte très souvent en ce moment, c'est une couleur très 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 foncée. Je crois que c'est le rouge à lèvres le plus foncé que je possède. Il a la limite du noir en fait. Il est juste là, c'est le tuto que je porte dans mon tuto Vampichic et c'est vraiment... Waouh, je l'adore. Il faut aimer les rouges à lèvres foncés, il faut être habitué, il faut oser et une fois qu'on essaie en général, on ne s'en passe plus. Et je l'adore, celui-ci il est vraiment très très beau et c'est le genre de rouge à lèvres qui fait brighter vos dents, sourire Colgate. Puis pour terminer avec cette vidéo, un rouge à lèvres de chez Lime Crime qui est le Wicked, qui fait partie de la collection Velvetine. Ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà présenté un. Je les adore, en fait, ils sont hyper agréables à appliquer étant donné qu'ils ont une texture un peu velours. Et une fois que ça sèche sur mon swatch sur lèvres, ça me brille un petit peu parce qu'il n'est pas encore sec, mais une fois que ça sèche, ça vous laisse les lèvres mates en fait. Et j'aime beaucoup la couleur, c'est un genre de marron un peu bordeaux très foncé. Le seul truc avec ces produits, c'est que je n'aime pas l'odeur, j'ai l'impression que ça sent un petit peu le beurre ou je sais pas trop. Mais si vous avez des produits Lime Crime, dites-moi si je suis la seule à penser ça, parce que des fois j'ai l'impression d'être dingue avec mes références. Et il est juste ici, et encore une fois c'est une couleur très foncée, mais très très jolie pour l'automne et l'hiver. Donc voilà, je vais aller m'enlever tout ça et mettre du baume à lèvres, du beurre de karité, tout ce que je vais trouver, même de l'huile d'olive. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.